Hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance peut vous parler, même si vous aviez la Lune dans votre dans le Sagittaire, hein, ça peut tout à fait vous parler puisqu'on parle de vos émotions. Et ici, nous faisons une guidance sentimentale et relationnelle. Je dis relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse au moment même où je vous parle. Certains sont plus concentrés sur autre chose, sur leur relationnel, sur leur vie amicale, familiale ou autre. Voilà, je vous rappelle de toute façon que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vous parle vraiment et vibre avec ce que vous vivez actuellement, laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vais vous proposer plusieurs interprétations, peut-être que l'une d'entre elles vous séduira plus que l'autre, c'est à vous de juger. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant lunaire et vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir soit plus de détails et faire des recoupements, soit pour avoir un message qui sera d'autant plus parlant peut-être pour vous. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle pour les 3 prochains mois pour connaître les énergies qui vous accompagneront cet été, la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. Et très récemment, j'ai mis à votre disposition la vidéo des messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Voilà, vous savez tout, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, également dans la barre d'infos. On peut y aller, blablabla, c'est fini. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juillet 2022 dans le secteur sentimental et relationnel. Nous avons l'étoile. L'étoile qui nous dit que peut-être vous êtes certains d'entre vous désorientés. Vous vous sentez un petit peu désorienté dans la capacité de trouver votre chemin, votre route sentimentale. Ça peut nous parler de ça, ou alors pour d'autres, peut-être êtes-vous complètement romantique à l'eau de rose, un peu trop édulcoré pour être vraiment dans le sens du réel. Il y a quelque chose qui vous relie avec la naïveté qui va avec les contes du prince charmant, tout ça. Et ça peut parler aussi de cela, cette étoile inversée. En tout cas, il semble que certaines conversations puissent être un peu compliquées pour certains d'entre vous aussi, puisque en général, l'étoile représente plutôt l'amitié, l'amour, la tendresse, et ici, en étant inversée, elle représente plutôt la naïveté, un sentiment que le sentiment que l'harmonie est brisée, et on se sent désorienté. Peut-être qu'on n'écoute pas pour certains couples notamment, on a l'impression de ne pas être entendu. On a l'impression de devoir porter un masque, de cacher quelque chose, de faire des faux semblants, puisque l'étoile, c'est aussi quand on peut se montrer tel que l'on est. Et ici, en étant inversé, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on était obligé de se cacher, qu'on ne pouvait pas tout dévoiler. Alors, on va regarder avec l'oracle rune. Quelle est la rune qui vous accompagne dans votre vie amoureuse? Manaz. Manaz qui nous parle de l'humain. L'humain, ici, on nous parle de l'humain et de vous face à la collectivité, face aux autres, entre guillemets. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur, vous? Pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à vous dévoiler? Pourquoi vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez peut-être? Que voulez-vous? Votre individualité ici, que voulez-vous pour votre vie sentimentale ou relationnelle? Comment vous affirmez si on ne vous écoute pas, par exemple, ici, et si vous avez un vœu qui n'est pas que votre partenaire, si vous en avez un, ou si vous en avez une, que ne veut pas entendre, peut-être, par exemple. Bon. On va regarder maintenant à quelle énergie vous allez tourner le dos pour commencer. Nous avons le 9 de denier. Justement, le 9 de denier peut nous parler de ce sentiment de ne pas se montrer tel que l'on est, hein, le besoin entre guillemets, de faire semblant. Il y a
on n'est pas connecté avec une certaine forme de prospérité. On fait semblant d'être plus épanoui, de réussir plus que l'on est. On met en avant peut-être d'autres talents que le talent de notre cœur, quelque chose comme ça. Ici, on met en avant notre stabilité, quelque chose qui est lié soit à l'argent ou au travail. On fait passer le travail ou l'argent avant. Euh, En tout cas, on ne se montre pas tel que l'on est et on tourne cette page. Donc, il y a sans doute une vérité qui pourrait éclater, quelque chose qui est pour l'instant pas encore dévoilé, pour lequel on se sent encore en désharmonie avec les autres. Hein. Quel est votre état d'esprit en juillet, les amis Sagittaires? Le fou. Votre état d'esprit, c'est de prendre la poudre d'escampette pour certains, en tout cas de vous aventurer sur de nouveaux territoires, peut-être de vous libérer aussi d'une histoire ou d'avoir envie de vivre de nouvelles aventures. Alors ça ne veut pas dire forcément de vivre des nouvelles aventures sentimentales ou relationnelles, mais en tout cas, si ça parle de nouvelles aventures professionnelles, peut-être que ça demande à votre compagne ou compagnon ou à vos amis de vous suivre dans cette nouvelle aventure. Et peut-être que vous avez envie d'être entendu ici par les autres. Peut-être que c'est un désir un peu fou, vous avez envie de risquer quelque chose et que vous attendez l'aval des personnes autour de vous. Sinon, évidemment, ça peut parler de jeunes relations peut-être pour certains autres Sagittaires. Et le fou ici, il a plutôt tendance à être un peu instable, à reprendre sa route. Donc peut-être terminer une histoire voilà, se libérer d'une histoire qui peut-être n'était pas foncièrement importante, peut-être pour certains. Avec le 5 de denier, effectivement, on a l'impression en tout cas qu'il manquait quelque chose, qu'on n'a pas le sentiment d'être totalement, concrètement épanoui dans ce qu'on vivait ici, et on a besoin justement d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus riche. On a besoin de s'enrichir beaucoup plus sentimentalement ici. On a besoin d'apporter quelque chose oui, de valoriser les sentiments amoureux sans doute déjà. En tout cas, pour les célibataires, j'ai l'impression quand même que vous n'êtes pas totalement prêt à vous investir dans une relation affective et que vous aurez plutôt tendance à vous laisser porter par ce qui va venir vers vous. Hein. Pour les couples, on a peut-être envie d'aller chercher quelque chose, un sentiment de sécurité avec ce 5 de denier qui nous manque. On recherche une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité, semble-t-il. Qu'on ne sait pas où trouver, et on ne sait pas si la personne avec qui on partage notre vie va être totalement d'accord. Justement, ici, en face de vous, qu'est-ce qui vient vers vous et qui peut représenter peut-être aussi votre conjoint ou conjointe pour certains d'entre vous? Nous avons l'ermite inversé. Avec l'ermite inversé, on parle d'une certaine forme d'impuissance. Il y a quelqu'un en face qui n'a pas les capacités de vous retenir. Quelqu'un qui n'arrive pas à vous retenir. Donc peut-être que pour les jeunes couples, on a quelqu'un ici qui ne voit pas comment vous rattraper, vu qu'il vous manque quelque chose. Votre décision a l'air prise de reprendre la route. Hein. Ici, avec cet ermite, en tout cas, on se sent un peu invalide. Étant donné qu'on parle ici de quelque chose d'une communication qui ne passe peut-être pas dans un couple, peut-être qu'on a quelqu'un ici qui s'oppose à quelque chose que vous êtes en train de faire. Votre compagne ou compagnon est peut-être en train de s'opposer à ce que vous cherchez à mettre en place, à cette nouvelle vie que vous mettez en place, à cette nouvelle aventure que vous voulez vivre. Et avec ça, on a le 9 d'épée, donc effectivement, il y a quelque chose d'assez sombre, hein, puisque avec ce 9 d'épée, on voit que il ne va pas se passer grand-chose, quoi, entre guillemets. Hein. C'est quand même c'est très négatif. Il y a quelque chose de très négatif entre l'ermite qui est impuissant
et ce 9 d'épée qui cauchemarde, qui se met des idées en tête, qui rumine extrêmement fort et qui se sent finalement hyper mal à l'aise avec ce qui se passe, il y a quelqu'un d'impuissant en fait, hein, juste en face de vous, ou alors c'est des énergies d'impuissance par rapport à ce que vous voulez vous mettre en place dans votre vie intime, dans une amitié ou autre. Et il y a quelque chose qui vous manque, semble-t-il, d'abord, dans un premier temps, et vous vous sentez impuissant face à la situation. Pour moi, il y a quand même une vie relationnelle ici où on se sent un peu seul, hein, un peu seul au monde. On se sent un peu triste, très mélancolique. Donc même si vous êtes en couple, vous vous sentez peut-être peu soutenu dans des efforts que vous faites pour aller vers de nouvelles aventures. Comment les choses vont évoluer ici? La mort. Donc il va quand même y avoir un changement, une transformation. On va se rendre compte que peut-être qu'il y a quelque chose à changer, hein. Peut-être qu'il faut revenir sur une décision ou il faut essayer de convaincre l'autre personne d'une manière différente. En tout cas, la mort nous dit qu'il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous et qu'on transforme. On transforme notre projet ou on prend peut-être plus en compte cette conversation, mais on essaye de mettre en place quelque chose d'autre qui pourrait peut-être essayer de, comment dire, de nous soulager, entre guillemets. Il y a certains donc jeunes couples qui pourraient se séparer ici, des Sagittaires qui pourraient reprendre leur route, et on voit ici que voilà, c'est une sorte de décision qui de toute façon fait que ici on a vraiment le sentiment qu'il n'y a rien de très intéressant dans cette relation. La mort et le 10 de coupe, on essaye de retrouver le chemin entre guillemets de l'harmonie et du bonheur, hein. Le 10 de coupe ici, il vient quand même nous parler justement de ce besoin de rééquilibrer quelque chose, de ne pas rester sur ces énergies d'ermite et du 9 d'épée, hein. Avec l'arcane sans nom, ce 10 de coupe quand même nous parle d'une libération, on délivre certaines tensions, certains doutes, peut-être qu'il y a une prise de conscience de la personne qui est en face de vous, qu'on ne peut pas rester dans ces doutes, dans ces tensions et dans ce sentiment de solitude. Donc on brise quelque part un sentiment de solitude. Le conseil du tarot, ici, nous avons l'amoureux. On vous demande d'être très en accord avec ce que vous êtes, avec comment vous vibrez, avec la notion d'amour, l'amour pour vous-même, l'amour pour les autres, d'être en accord. J'ai l'impression que quelque part, en prenant cette décision, vous êtes quand même en accord avec vous-même, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, donc vous faites des choix, hein, amoureux, ici, importants. Et le 3 de coupe, c'est justement pour créer de l'abondance, c'est comme pour faire de la place, pour recevoir beaucoup mieux, hein, ici, pour aller vers un climat de fête, pour sourire davantage. Donc il y a des choix peut-être affectifs, sentimentaux ou relationnels qui vous poussent à aller vers un peu plus de gaieté, là où il y a un truc un peu tristoun ici, hein. Et comme on voit ici, on coupe pour aller vers un peu plus de joie, de bonheur. On se libère, on prend des décisions ici qui nous apportent plus d'abondance dans notre vie relationnelle ou amoureuse. On recherche à redresser cette étoile, à retrouver de l'espoir et à se réorienter dans sa vie amoureuse. Et pour terminer, nous avons au centre l'énergie de tempérance. Donc on retrouve la paix, hein, quelque part. Il y a quelque chose qui revient à la normale pendant le mois de juillet. On fait la paix peut-être avec une personne avec qui... c'est pas qu'on était en froid, hein, c'est que on n'était peut-être pas d'accord, quoi. La communication ne passait pas par rapport à des choix d'envie de se libérer. Alors est-ce qu'on voulait changer de boulot et la personne en face de nous dit « mais il n'en est pas question, ça va nous mettre dans une situation compliquée » ou quelque chose comme ça, par exemple.
En tout cas, il y avait une certaine forme de désaccord, mais on trouve un terrain d'entente avec cette tempérance. Les doutes que l'on peut avoir, les incertitudes que l'on a un petit peu sur l'humanité ici, au début peut-être du mois, hein, on a un regard sur les sentiments très particulier, j'ai l'impression ici. Et ici, on trouve un terrain d'entente avec soi ou avec les autres. En tout cas, tempérance, elle calme le jeu, hein. Et nous avons le 7 de bâton. Donc peut-être aussi que si vous vouliez vous lancer dans un projet, nouveau projet, une nouvelle aventure ici, de façon peut-être hasardeuse, audacieuse, un peu osée, risquée, la peur de perdre tout, quelque chose ici. Ici, il y a un équilibre qui se refait peut-être aussi sur votre défi, sur le challenge que vous vouliez vous lancer. Puisque le 7 de bâton nous parle de votre objectif. Peut-être que quelqu'un tempère dans le relationnel, peut-être qu'on vient tempérer un peu votre envie de tout casser, de tout remettre en cause. Et on revoit un petit peu sa copie ici, hein, et l'amoureux vous dit aussi de faire des choix pour aller dans l'union, pour peut-être écouter davantage. Donc cette personne ici, qui ne vous soutient peut-être pas dans un premier temps, essaye peut-être de vous encourager à une certaine tempérance par rapport à ce que vous voulez prendre comme risque. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment la guidance 100% professionnelle qui viendra ensuite. Je vous remercie d'être là les Sagittaires et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.